Bonjour, je fais partie du groupe des étudiantes qui travaillent sur les aléas climatiques en milieu scolaire et cette vidéo-là va vous parler du froid intense en milieu scolaire. Bon visionnement. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons passer ensemble quelques éléments qui pourraient répondre à vos questions par rapport au froid intense. La définition du froid intense que je veux qu'on prenne, c'est celle qui est liée étroitement aux établissements scolaires, c'est-à-dire par la Société canadienne de pédiatrie. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'à partir de moins 15 degrés Celsius affichés au thermomètre, nos enfants devraient maximum aller à l'extérieur durant 20 minutes. S'il fait moins 27, soit au thermomètre ou par une température ressentie, nos enfants ne devraient tout simplement pas aller à l'extérieur. Évidemment, ils peuvent quand même se rendre à l'école en autobus. Quand je dis une température ressentie, c'est la température qui prend en compte les vents et l'humidité, tout simplement. Le seuil de confort thermique à l'intérieur durant les moments hivernales se situe entre 20 et 23,5 degrés Celsius. Nous avons fait ressortir 3 problèmes liés au froid dans les milieux scolaires dont je vais vous parler à l'instant. Ceux-ci sont les engelures, soit une lésion cutanée liée au froid et au gel, l'hypothermie, soit une température corporelle sous 35 degrés Celsius, et les crises d'asthme liées au froid. Au Québec, il fait froid, on le sait. Mais à quel point? Regardez la diapositive suivante. Un histogramme, quoi de mieux pour bien visualiser ce qui s'est passé dans les dernières années durant nos hivers, allant de décembre à mars environ, en Estrie. Donc, si vous regardez l'histogramme, dans la colonne de gauche, qui veut dire le bleu foncé, c'est les moments qu'il y a eu une température de moins 15 degrés Celsius au moins. Et ça veut dire que nos enfants, là, auraient pas dû sortir plus que 20 minutes à l'extérieur. Et si vous regardez la colonne de droite, un bleu un peu plus pâle, c'est les moments qui a fait moins 27. Et donc, nos enfants n'auraient tout simplement pas dû sortir dehors, selon la Société canadienne de pédiatrie. Évidemment, tout le monde n'est pas autant sensible à une exposition au froid intense. Regardez la prochaine diapositive. En résumé, ce que je dis dans cette diapositive-là, c'est que c'est pas tout le monde qui est autant à risque face aux complications liées au froid. En effet, plus l'enfant est jeune, plus il est à risque. Si l'enfant est atteint de maladies chroniques, comme l'asthme, il est plus à risque. Ou par exemple, si l'enfant a déjà eu des engelures dans le passé, eh bien il est encore plus à risque d'engelure. Continue, tu veux tout savoir sur les engelures, l'hypothermie et les crises d'asthme liées au froid. Les engelures se séparent en 2 catégories, dépendamment de où est-ce que l'engelure elle est. Si elle est seulement au niveau de la peau, eh bien c'est une engelure superficielle. Si elle est sous la peau, donc avec les gras, les muscles, les os, eh bien c'est une engelure qui est dite profonde. Au niveau superficiel, bon, c'est pas une engelure très très grave. C'est comme le petit bout de nez qui devient rouge, par exemple. Il y a aussi une douleur qui est apparue, puis on peut avoir un petit engourdissement là, avec le froid. Mais une engelure plus profonde, c'est là que ça devient plus grave, parce qu'il n'y a plus de douleur. Il y a des petits symptômes neurologiques qu'on appelle, là, donc justement ne plus sentir ses mains, etc. Ils deviennent blanches, cireuses un peu, puis c'est comme dur au toucher. Ça, c'est inquiétant. L'hypothermie aussi se sépare en catégories, mais ceci se sépare en 3 catégories, dépendamment de la température corporelle prise de manière rectale. Les symptômes d'une hypothermie légère, soit une température corporelle qui varie entre 32 et 35 degrés Celsius, sont les extrémités froides et des frissons. Les frissons, c'est votre ami. Parce que les frissons, c'est des contractions musculaires qui libèrent de la chaleur. Donc, justement, les frissons disparaissent lorsqu'on s'en va à une hypothermie modérée, donc une température corporelle qui varie entre 28 et 32 degrés Celsius. D'autres symptômes sont aussi la difficulté à parler, la difficulté à marcher, une légère confusion qui arrive et une respiration plus ralentie. Sinon, une hypothermie dite sévère est une température corporelle sous 28 degrés Celsius. À ce moment-là, il y a de l'inconscience et un arrêt cardiaque. C'est grave. Donc, une crise d'asthme liée au froid, c'est les mêmes symptômes qu'une crise d'asthme normale. Donc, tout, serrement dans la poitrine, essoufflement, la respiration un petit peu sifflante, un petit peu d'agitation, puis la difficulté à parler. Mais que faire, vous me direz, lorsqu'il fait moins 15 degrés Celsius et qu'on veut que nos enfants soient plus à l'abri des complications? Eh bien, ce n'est pas sorcier, mais tout le monde a sa part des choses à faire. Par exemple, au niveau des parents, ils doivent s'assurer de fournir une nourriture adéquate à leur enfant avec des glucides pour leur donner de l'énergie et les habiller de manière adéquate. Par exemple, avec une tuque qui cache bien les oreilles, des mitaines, et c'est important de ne pas les découvrir. Aussi, d'habiller les enfants en pleurs d'oignon, donc avec plusieurs couches, comme ça, s'ils ont trop chaud durant leur activité physique, eh bien, ils peuvent retirer une couche, parce que c'est important de ne pas suer durant les activités. Donc, justement, d'adapter les activités extérieures en fonction de la température. Il est aussi important de porter une attention particulière aux personnes à risque, dont les personnes asthmatiques. Par exemple, au début de l'année scolaire, il est pertinent de faire une liste des patients asthmatiques, de convenir des modalités avec les parents de contact si jamais il y a une crise d'asthme chez leur enfant, et aussi de savoir est-ce que les enfants ont besoin d'un bronchodilatateur, donc une petite pompe, avant d'aller dehors, par exemple, pour éviter une crise d'asthme. Et voilà. Mais que faire lorsqu'un problème survient?
On va tout voir les pistes de solution des complications une par une, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que pour chaque problème, il faut mettre l'enfant au chaud. En cas d'âge dur, on réchauffe la peau sans masser. On donne du Tylenol au besoin s'il y a de la douleur et on ne retourne pas à l'extérieur parce qu'on veut garder l'enfant au chaud. En cas d'hypothermie, c'est une urgence. On compose le 911. Aussi, mettez l'enfant au chaud. S'il est conscient, on peut aussi donner une petite boisson chaude et sucrée pour lui redonner de l'énergie. En cas d'une crise d'asthme liée au froid, on rentre l'enfant à l'intérieur, on reste calme, on suit le plan préétabli avec les parents au début de l'année scolaire, puis pour la crise d'asthme comme telle, on suit le protocole établi par les milieux scolaires. Merci, n'hésitez pas d'écrire à la santé publique pour toute question.